Salut à tous et bienvenue sur Adrien Indépendance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gary, un ami que j'ai rencontré sur le web. Gary a un parcours assez inspirant puisqu'il a réussi à se libérer de son addiction. Donc, dans cette interview, on va revenir un petit peu sur ton histoire, du coup, Gary, les moments qui t'ont poussé à arrêter et surtout les bienfaits que tu as ressentis depuis. Si vous êtes ici pour trouver des réponses à vos questions sur l'arrêt du cannabis, cette interview, je pense qu'il risque fortement de vous intéresser parce qu'on va revenir sur des points assez importants, des points clés même. Moi, c'est OK pour moi, Ouais, il y a pas de problème. ouais. J'espère qu'on ça va aider des gens et potentiellement qu'ils sortent de cette addiction, en Toi, fait. est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as commencé à fumer du Bah, moi cannabis et qu'est-ce qui t'a attiré concrètement? concrètement, en fait, j'ai commencé très tôt à fumer de base, en fait, même la cigarette. J'ai commencé par la cigarette, en fait, mais très, très tôt, très jeune, avec mon cousin, quand je Hmm. partais en vacances chez lui l'été, machin et tout. Et après, le cannabis, c'est quand j'ai déménagé, en fait. J'ai déménagé, je me suis fait un nouveau groupe de potes. J'ai eu beaucoup de mal à me faire un nouveau groupe de potes, en fait. Parce que quand tu déménages, t'as tes potes, quand t'es né dans un endroit et tout, c'était difficile. D'accord. Et j'ai enfin trouvé des potes qui me convenaient, avec qui je m'entendais bien après avoir fait plusieurs groupes. Et il se trouvait que ceux-là, eh ben, ils fumaient, en fait. Ils fumaient du cannabis que moi, je ne fumais pas encore. C'est un peu eux qui m'ont incité à fumer, en fait. D'accord. D'accord. C'est eux qui m'ont tendu le premier pétard, on va dire. Ouais, ça t'a attisé, t'es dans cette ambiance un petit peu où en plus t'es un petit peu ado, t'as pas envie de dire non. Donc, C'est exactement ça. ouais, d'accord. En fait, c'est même pas que t'as pas envie. Au début, j'étais totalement contre, hein. Je leur disais, ouais, même, je veux pas fumer, pour ma famille, mes parents, je veux pas qu'ils me voient comme quelqu'un qui fume. Déjà, je fume la cigarette, ça passe pas. Alors, en plus, le pétard, enfin, ça paraît, à l'époque, c'était pas ce que c'est maintenant que c'est banalisé et tout. C'était quand même du cannabis, c'était quand même de la drogue, en fait, quand tu fumais pas, en fait, hein. Je voulais pas trop que D'accord. ma famille me voit comme un drogué, en fait. C'est quoi qui t'a attiré concrètement, on va dire, dans cette Bah, aventure, dans cette découverte? concrètement, j'ai pas eu d'attiration, je me suis juste fait, «endoctriner» entre guillemets, hein. Ils m'ont tendu le pétard, ils m'ont dit: «Ouais, ça va, c'est rien, c'est pas de la drogue, c'est qu'un pétard, vas-y, fume un peu, essaye au moins, goûte. Puis, tu veux pas être le relou donc tu goûtes quoi», tu vois? Et puis Ouais, ça commence comme ça et puis en vrai, ça a été très vite, hein. Sur le moment, on se rend pas compte. Au début, on se dit: «Ouais, ça va, je fume que dehors avec les collègues et tout». Et après, en moins d'un an, en vrai, hein, ouais, un an, quoi, en moins d'un an, quoi, une petite année comme ça, que tout le monde commence à fumer chez soi et puis toi, après, bah, tu commences à fumer chez toi aussi, quoi. voilà. Si tu pouvais dire à peu près à cette période-là, si tu t'en souviens, tu fumais, parce que j'imagine que tu devais fumer avec tes potes, mais aussi quand tu rentrais à la maison. Au tout début, tu fumes pas beaucoup et après, quand tu commences à fumer chez toi, c'est là que ta consommation commence à augmenter, en fait. Au tout début, quand tu es en groupe comme ça devait être 4, enfin 3 pets et c'était pas forcément tous les jours, quoi. D'accord. Et après, quand j'ai commencé à fumer chez moi, là, c'était tous les jours. Et là, en plus, je fumais la cigarette avant. Après, j'ai arrêté la cigarette, mais en vrai, j'avais pas vraiment arrêté, vu que j'en mettais dans mes pétards, en fait. D'accord. Je pourrais pas te dire, mais T'as été ouais, j'ai fumeur dû combien de commencer temps? de genre l'adolescence, du début de l'adolescence, comme je t'ai dit, après la sixième, quoi, Ouais, voilà, d'accord. jusqu'à mes 31 ans, quoi, tu vois. D'accord, ouais, donc quasi une quinzaine d'années à fumer, quoi, c'est ça, hein? Oui, oui, Ok, oui, ah oui, d'accord. oui, oui. Et à quel moment, toi, t'as vraiment réalisé qu'il était clairement temps d'arrêter de fumer? Quel a été ton déclencheur? En vérité, mais j'avais déjà commencé à arrêter le cannabis. En vérité, il y a quand même eu ma mère qui a eu un cancer des poumons et qui l'a toujours, hein, et D'accord. qui continue à fumer. Et il a fallu qu'elle passe entre la vie et la mort. C'est un miracle qu'elle s'en est sortie, mais il a Hmm. fallu qu'elle passe entre la vie et la mort pour, pour arrêter, en fait, hein, parce elle était dans le coma et tout, donc elle pouvait pas fumer. Donc Ouais. après son coma, elle allait pas refumer, mais Hmm. c'est là que je me suis rendu compte. Mais après, elle fumait pas le cannabis, mais juste la cigarette, hein, mais c'est une addiction pareille, hein, pour moi. Pour moi, la Bien cigarette sûr. et le cannabis, c'est à peu près la même chose. Ah, s'ils sont étroitement liés, ça c'est clair et net. Après 4-5 ans à fumer, dès le début, je me rendais compte qu'au bout d'un moment, je gérais plus rien et le temps et les années passaient et plus je me rendais compte que ça faisait complètement partie de ma vie, que quand j'arrivais pas à trouver, ça m'énervait. Quand on me faisait des faux plans, des trucs comme ça m'énervait, que genre j'allais chercher, que j'étais prêt à me mettre dans des situations de malade pour pouvoir fumer. Et je me suis rendu compte que, en fait, avec le sport, bah, ça va pas forcément ensemble, quoi, tu vois, de fumer et de faire du sport. En fait, j'étais défoncé H24, mais au bout d'un moment, tu le sens plus. C'est plus la même défonce que quand tu rigoles. Tu vois, au début, tu commences à fumer, tu rigoles, tu passes une bonne soirée et tout. Et Exact. après, quand tu fumes quotidiennement, et ben en fait, tu as l'impression de plus être défoncé, mais
tu l'es un peu parce que tu te rends compte quand tu as arrêté de fumer que tu penses pas du tout pareil que quand tu fumais en fait. Donc Exactement. c'est sournois en fait. C'est pas les gens quand tu vas fumer, ils vont même pas le voir que tu as fumé en fait, tu vois, tellement que t'encaisses en fait, hein, tellement que tu fumes beaucoup, donc t'encaisses. Mais et puis moi sur la motivation, ça m'a jamais tellement, un petit peu quand même, un petit peu la motivation, mais ça m'a, genre je le travaillais, hein. Moi je fumais, je travaillais, j'étais dans le bâtiment. Voilà. Donc dans le bâtiment, on fume beaucoup et puis souvent on est sur des chantiers à l'extérieur ou sur des chantiers, des maisons en chantier, donc il n'y a pas les clients et tout, donc on peut fumer et tout. Tu Il y a vois, beaucoup de fumeurs dans le bâtiment. Je c'est pense vrai. qu'il y a beaucoup de fumeurs partout, dans tous les cas, mais dans le bâtiment, vraiment beaucoup. Mon CAP, il y avait qu'une personne qui fumait pas, hein, dans ma classe, hein. Tu as eu cette prise de conscience, donc la motivation d'arrêter, le pourquoi. Donc on a vu surtout Mm. ce manque de motivation permanent et puis cette quête de toujours chercher le produit, quoi. C'est quoi la chose qui te faisait vraiment le plus peur de tes réactions? Comment tu réagirais par rapport à l'arrêt? Ben, moi, en fait, je sais que quand je fumais pas, je me mettais, comme je t'ai dit, dans des états pas Hmm. possibles. Et l'entourage, il peut pas forcément supporter ça, en fait. Quand je vivais encore chez mes parents et tout, et quand tu es chez tes parents, t'arrêtes de fumer et tout. Moi, je sais que mes parents, c'est même arrivé qu'ils me disent, pendant ces 3 mois là où j'avais arrêté, qu'ils me disent, ouais, vas-y, c'est moi, arrête de nous faire chier, refume. Est-ce que tu as rencontré à ce moment-là des moments de difficulté où tu as failli craquer? Et comment tu Euh, as fait ap- pour les surmonter? Voilà. Quels sont ces après, moments-là et comment tu as fait pour les surmonter? Après, là, je t'ai parlé des 3 mois où j'ai repris. Pour moi, les 3 mois où j'ai repris, j'ai pas arrêté en vrai. J'ai arrêté pendant 3 mois, mais j'ai pas arrêté vu que j'ai repris derrière. Là, D'accord. pour moi, le cannabis, vraiment, que j'ai arrêté le cannabis, c'est il y a 2 3 ans. Là, je compte même plus en fait, hein, parce qu'au bout d'un moment, en fait, compter, c'est pas bon. Là, je t'ai dit les 3 mois. À cette époque-là, je comptais. Là, actuellement, je fume du CBD. Quand j'ai vraiment trop envie de fumer, je fume du CBD. Dès qu'il y a eu le CBD qui est sorti, je l'ai pris parce que j'avais déjà été voir un addictologue, hein, à l'époque. Et je lui avais demandé est-ce qu'il existe quelque chose, des patchs, mais à l'époque, il n'y avait pas de CBD encore. Et je leur dis, est-ce qu'il existe des patchs, par exemple pour la cigarette, on peut mettre des patchs, est-ce qu'il existe quelque chose, quoi, un truc qui peut me sevrer en fait. Et ils me disaient non, il n'existe rien. Et après, il y a eu le CBD, et là, avec le CBD, ça m'a sevré, quoi. Je voulais revenir aussi, tu sais, on parlait des amis. Je voulais savoir si toi, tu avais conservé tes amis. Oui, moi j'ai conservé mes amis parce que je suis plutôt fidèle en amitié. Mhm. Mais ça m'a porté un peu préjudice parce que on va dire que tes amis, c'est tes meilleurs amis, mais là-dedans, ça peut aussi être tes meilleurs ennemis. Genre au début, ils vont te tendre le pétard, tu vois. Ils savent très bien que tu as arrêté de fumer, mais ils vont te tendre le pétard. Ils vont te dire, ah tiens, tu veux fumer? Tu leur dis, bah non, non, moi je fume que du CBD, et toi c'est un pétard en fait, donc non. Et puis non, bah, ah j'ai oublié. Alors que bon, ils te le font ça pendant un mois. Maintenant, c'est acté, hein. Maintenant, ils me tendent plus le pétard, et Ouais, encore, même maintenant, hein, Mhm. je fais très attention. Je fume que mon CBD à moi. Si je suis en soirée, que j'ai envie de fumer un CBD, je fume que mon CBD. Je touche pas, même s'il y a quelqu'un qui me dit c'est du CBD, j'y touche pas. Parce que bon, tu peux faire confiance, mais même eux, lors d'une soirée, oh bah tiens, merde, Ouais, c'était un pétard. ils sont un peu taquins là-dessus, donc ils vont le chatouiller, quoi. Ouais, que ça soit conscient ou inconscient, j'en sais rien en vrai, Mhm. hein. Je pense que c'est plus inconscient avec l'alcool, des trucs comme ça. Les apéros, hein, Mhm. attention, hein, tout ce qui est apéro, mariage, fête et tout. Maintenant, je me ferai plus avoir en fait. Genre, le cannabis, c'est fini. Le CBD, oui, de temps en temps, et encore, hein, Mhm. c'est pour pouvoir arrêter définitivement. Qu'est-ce que tu ressens, toi, depuis que tu as arrêté au niveau de cette nouvelle vie? Parce qu'on peut clairement dire que c'est une nouvelle vie. C'est quoi les changements les plus marquants que tu as remarqué sur ton état d'esprit, sur ton physique? Je sais pas si tu peux m'en dire un peu plus. Physiquement, j'ai pas vu énormément de changements, mais par contre, mentalement, c'est le jour et la nuit. D'accord. Vraiment, et je m'en rendais pas compte, hein. Avant, je pensais, quand je fumais, je me disais, ouais, bah en fait, je suis normal. Je me rends compte qu'en fait, quand tu fumes, tu penses pas du tout pareil que quand tu fumes pas. Vraiment, tu vois même des choses chez des gens que tu n'avais pas vues, des red flags, comme on dit, tu vois, des petits red flags chez certaines personnes. Tu te laisses moins avoir parce que quand tu fumes, tu peux te faire facilement avoir en fait. J'étais beaucoup plus crédule, je me posais beaucoup moins de questions. Maintenant, je me pose beaucoup plus de questions. Je suis beaucoup plus réfléchi. J'essaye sans cesse de m'améliorer parce que c'est le début, en fait, c'est le début d'une amélioration. Et comment l'arrêt du cannabis, du coup, ça t'a impacté au niveau de ta vie professionnelle et de ta vie personnelle? Au niveau professionnel, bah, j'ai fait une reconversion Mhm.
Parce que, en fait, au niveau mental, comme je t'ai dit tout à l'heure, bah, tu commences à réfléchir plus et donc tu fais un taf de merde, tu pas envie de continuer dans ton taf de merde, en fait. Ouais, Tu as t'avais envie envie de te de reconvertir simplement, quoi. voilà, voilà, tu as tout simplement envie de te reconvertir. Tu changes de façon de penser, comme je t'ai dit, donc ton travail, c'est plus forcément ce que tu aimes. Voilà. Et puis au niveau personnel, en vérité, comme je t'ai dit, bah, certains red flags que tu vois un peu mieux les gens, tu vois un peu mieux leur personnalité, tu vois plus de choses que tu ne voyais pas auparavant parce que tu étais, dans un nuage de fumée, en fait. Que dirais-tu à ceux qui pensent qu'ils ne pourront jamais arrêter? J'ai fait partie de ces personnes et même moi, quand on me dit, vu ma consommation que j'avais qui était énorme avant, on me dit: «Ah ouais, toi, maintenant tu fumes plus de cannabis?» Je dis: Bah oui, oui, oui». Même eux, ils y croyaient pas. En vrai, c'est possible. Après, ça dépend des personnes. Ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes que, comme ça, d'un claquement de doigts, du jour au lendemain, ils arrivent à arrêter parce qu'ils ont une volonté de faire, ce qui n'est pas mon cas. Mais y aller doucement, commencer à ralentir, machin et tout, mais quand même avec un but de vraiment arrêter au bout d'un moment. Mais genre moi, personnellement, j'ai ralenti ma consommation avant d'arrêter, hein. Pendant longtemps, je fumais que 2 pétards par jour, tu vois. Genre le midi et le soir, parce que c'est ce qu'il me fallait, quoi, le minimum. Après, de temps en temps, je pouvais faire un excès, mais genre diminuer le substitut, le CBD, hein, l'air de rien, le CBD, c'est un très très bon substitut pour arrêter. Et puis le faire pour soi, en fait, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui arrêtent pour les autres, qui arrêtent pour se donner un genre, ou qui arrêtent pour dire ouais, regarde, moi j'arrête, c'est pour. Enfin, faut pas. Et puis aussi pas dire oui, j'arrête. Des fois, enfin, c'est bien de le dire aussi, hein. Mais c'est comme si tu dis ouais, bah je vais courir un marathon. Et il y a tout le monde qui va te dire ah ouais, c'est trop cool. Mais en vérité, tu l'as pas encore couru le marathon. Et ça se trouve, tu le courras jamais parce que le fait que les gens te disent c'est trop cool, et bah t'as déjà la récompense sans même avoir fait l'acte. Donc en vrai, c'est possible d'arrêter. Maintenant, il y a les substituts qu'il n'y avait pas à l'époque. Tu as les substituts, et puis il faut la volonté. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, franchement, c'est pas des bonnes issues que tu auras à la fin dans tous les cas, hein. Mm. Ça peut être cool, tu peux t'éclater, mais bon, au bout d'un moment, ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter du temps. Comme j'ai dit, tu vas vivre dans un nuage de fumée, tu vas perdre ta motivation. Enfin, et puis ça peut même réveiller pour certaines personnes des maladies psychologiques à force, hein. Il y a des gens que. Et puis ça peut amener à d'autres drogues. Moi, j'ai eu de la chance, ça m'a pas amené à d'autres drogues. Je me suis vraiment arrêté que à ça. Mais ça peut en plus aussi amener à d'autres drogues. Donc, non, non, c'est. Si moi j'ai arrêté, je dis tout le monde peut arrêter parce que j'étais vraiment très très addict. Je fumais vraiment beaucoup. Je Voilà. pense que si tu fais un plan et puis surtout tu ne cèdes pas, Je ne faut pas surtout pas céder. céder. Il faut surtout pas Ouais, céder, il faut tenir son plan, étape par voilà, étape, mais y aller quand même. voilà, c'est ça. Bah écoute Gary, je te remercie en tout cas. Bah de rien. Au plaisir de De t'avoir rien, de rien. reçu ici. Ciao Gary. Ah bah,